Conférence de presse au Palais de la Présidence de la République, c'est le titre de cette session d'information. Il est 19h30. Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus. Et surtout, merci pour votre confiance sans cesse à renouveler. Je vais vous l'annoncer en titre, le porte-parole de la Présidence de la République a animé une conférence de presse ce jour. Plusieurs points étaient inscrits à l'ordre du jour, parmi lesquels le point sur la participation du chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, au sommet Union européenne, Union africaine. Les précisions dans ce reportage. Je ne vous rappelle pas les prises de parole très fortes du président de la République sur l'environnement et le climat, ni sur la formation de la jeunesse, un élément clé pour notre développement. Vous en avez eu les différents détails dans la presse. Lors de ce sommet, comme à son habitude, le président de la République a eu une série d'entretiens de très haut niveau. Certains d'entre eux ont été rendus publics. C'est le cas notamment de son échange avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, ou encore avec l'ancien Premier ministre britannique, Tony Blair. Et il y a eu bien sûr, ce qui restera comme l'une des images marquantes de ce sommet, cette accolade longue et chaleureuse avec le chef de l'État français Emmanuel Macron. Une accolade qui symbolise la volonté forte et commune entre le Gabon et la France de continuer à tisser des liens de grande proximité. La France a toujours été un partenaire de premier plan du Gabon. Il le demeurera à l'avenir. La qualité des échanges que le président a eus avec ces personnalités, parmi les plus importantes et les plus influentes au monde, témoigne d'une chose. Le fait que le Gabon n'est pas un pays parmi tant d'autres sur la scène internationale. Il est un pays qui compte tout particulièrement. À cela, il y a 3 explications. La première, c'est le rôle majeur joué par notre pays dans la défense du climat, qui est l'un des thèmes de préoccupation majeurs au niveau international. La seconde tient au fait, et je vais y venir, que le Gabon occupe à l'heure actuelle, et pour 2 ans, un siège au Conseil de sécurité des Nations Unies. Enfin, parce que les relations entre États dépendent souvent de la qualité des relations entre leurs dirigeants, ces sommets sont l'occasion de constater combien le président de la République, Ali Bongo Ondimba, est un interlocuteur particulièrement recherché et apprécié par ses pairs. De ces sommets, il ne faut pas négliger les retombées concrètes. En donnant une bonne image de notre pays à l'occasion de tels événements, on incite les investisseurs du monde entier à s'y intéresser, à y investir. C'est donc très important. Mais le sommet Union européenne, Union africaine ne résume pas à lui seul, loin de là, toute l'activité diplomatique déployée par le président de la République, Ali Bongo Ondimba, depuis le début de l'année. Grâce à l'activisme du chef de l'État, le Gabon a décroché un siège de membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU pour la période 2022-2023. Le président l'a souligné, c'est pour notre pays un honneur mais aussi une responsabilité. Au Palais de la Présidence de la République, nous y restons pour écouter cette fois-ci le porte-parole Jessiela Ekoga sur le bilan de construction des salles de classe par l'État à Gabonais en ce qui concerne bien sûr la formation professionnelle. Les précisions, c'est maintenant. Le 14 janvier dernier, le chef de l'État était sur le terrain pour inaugurer une école, le complexe scolaire d'Ali Bandeng, qui comporte 45 salles de classe allant du pré-primaire au secondaire.
Les bâtiments ont été livrés et tout sera prêt pour la prochaine rentrée. Cette école est l'arbre qui cache la forêt. Le Gabon a fait un effort inédit pour renforcer son système scolaire du primaire au supérieur. En moins d'un an, ce sont près de 10 000 places supplémentaires qui ont été construites. Le fait que le chef de l'État ait choisi d'inaugurer une école pour son premier déplacement de l'année est le signe que l'éducation et la formation sont ses grandes priorités. Car de l'éducation et la formation dépendent la capacité de notre jeunesse à trouver un emploi. Outre des écoles primaires et secondaires, le Gabon accélère également dans la création de campus professionnels multisectoriels, à l'image de celui de Nkok, Mvengue ou Port-Gentil. Il s'agit donc de faire un effort sur toute la chaîne. J'ajoute que l'éducation et la formation jouent un rôle majeur dans l'égalité entre les genres. Or, donner des opportunités égales aux filles comme aux garçons est un enjeu majeur pour notre pays. Une partie de notre avenir en dépend, c'est pourquoi c'est une priorité pour le chef de l'État. Sur un tout autre plan, les riverains qui empruntaient autrefois l'axe Pharmacie de Garde, nous sommes là dans le 6e arrondissement de la commune de Libreville, peuvent désormais pousser un ouf de soulagement suite aux travaux de réhabilitation de cette voie avec la pose des pavés. Les précisions dans ce reportage mis en image par Hugues Nzondo. L'axe Épidonzingayon, pharmacie de garde dans le 6e arrondissement de la commune de Libreville, subit des travaux de réhabilitation avec la pose de pavés, ce qui vient soulager un tant soit peu la souffrance des riverains ainsi que les élèves de cet établissement qui ne sont pas restés indifférents. Je suis vraiment content, je suis vraiment satisfait des pavés que vous nous avez mis ici. Vraiment, on était vraiment dans un état vraiment affreux ici. Vraiment, les pavés nous ont satisfaits parce que ça nous donne la possibilité de bien marcher, de ne pas se salir, de rentrer en classe vraiment propre. Maintenant, bon, nous sommes vraiment satisfaits de cet effort fourni par le président de la République. Je veux dire que c'est bien déjà, c'est une bonne chose qu'ils ont fait, ils ont rendu un bon service. Et de deux, on était dans vraiment une situation vraiment pas possible ici. À chaque fois qu'on venait de l'école, on était un peu angoissé par la boue et tout, la boue à chaque fois. Même à chaque fois qu'on venait dans une voiture, on ne pouvait pas rentrer au lycée sans se salir. Donc c'est un peu ça. Et puis je remercie le chef de l'État pour ce qu'il a pu faire encore pour nous. Selon moi, ils ont bien mis les pavés, ça présente bien l'établissement. Ils ont bien mis les pavés, c'est propre, c'est beau comme ça. Les crevasses et nids de poules qui autrefois caractérisaient cette voie n'est plus qu'un lointain souvenir. Espérons que les autres quartiers de la capitale gabonaise bénéficieront également des dits travaux au grand bonheur des populations. Une semaine dédiée uniquement aux fruits et ce soir nous nous sommes intéressés à la mangue qui est un fruit très prisé par la population mais dont les vertus sont méconnues du grand public. Suivons le reportage signé Désiré Ambiénégon. La mangue est un fruit charnu plus ou moins gros et rond, mesurant 10 cm en moyenne. Sa peau verdâtre est marbrée de rouge et de jaune. Sa chair jaune à orange adhère à un gros noyau aplati. Sa pulpe est juteuse et très parfumée. Le manguier est un arbre originaire d'Asie du Sud, au feuillage dense et vert foncé. Il mesure en moyenne 15 mètres et donne une centaine de fruits par an. Il a été introduit en Afrique puis en Amérique du Sud. Il existe près de 1000 variétés de mangue, mais quelques dizaines seulement sont commercialisées. Les plus appréciées sont la meli, la quinte, la kéite et la tomi akint. La mangue est l'un des fruits les plus riches en carotène ou provitamine A, ce qui plus tard se transforme en vitamine A dans les intestins. Pour la consommer, on peut la faire cuire sautée à la poêle ou mijoter dans un plat. On la déguste sous plusieurs formes, en purée, en jus ou encore avec du sel lorsqu'elle est verte. La mangue se digère facilement car elle contient moins de fibres que de nombreux fruits. Ces fibres solubles limitent la constipation. On reconnaît une mangue mûre par le parfum qu'elle dégage et lorsqu'on l'appuie légèrement. Il doit être souple au toucher. La mangue se conserve dans un endroit frais au-dessus de 6 degrés, donc pas au frigo, et pas plus de 2 à 3 jours car elle s'abîme facilement. Riche en minéraux et en vitamines, la mangue fait partie des aliments anti-fatigue. Sachez que le noyau de la mangue contient une amande qui est utilisée pour éliminer les parasites intestinaux. C'est un excellent vermifuge.
Place à présent l'actualité hors de nos frontières qui nous amènera d'abord en RDC où le secrétaire adjoint des Nations Unies, Jean-Pierre Lacroix, s'est rendu au camp de Roy en Ituri qui abrite plus de 60 000 personnes déplacées. Les précisions avec nos confrères d'Africa News. Dans la région de l'Ituri, en République démocratique du Congo, le camp de personnes déplacées de Roy abrite plus de 60 000 personnes sous la protection des casques bleus. Un nombre qui ne cesse d'augmenter selon le responsable de l'ONU en visite. Malgré la présence des forces de maintien de la paix de l'organisation, les attaques meurtrières du groupe armé de la Codeco continuent. On a fui donc le Codeco là, qui nous tue, qui nous viole. La leçon que l'on tire de cette visite, c'est qu'il faut d'abord que le monde n'oublie pas l'Ituri, n'oublie pas ces personnes déplacées qui souffrent, qu'elles ont besoin d'aide, que l'aide humanitaire elle est pas suffisante. Nos collègues humanitaires sont dévoués, ils font le maximum, mais il manque de ressources et que l'effort sur le plan de la sécurité doit se poursuivre. Depuis le début de l'année, la multiplication des attaques des milices a provoqué un déplacement de 25 000 personnes dans la région. La RDC abrite près de 5,5 millions de personnes déplacées et plus de 500 000 demandeurs d'asile venus des pays voisins. Nous y restons toujours hors de nos frontières pour parler cette fois-ci du porte-parole de la mission onusienne de maintien de la paix en Centrafrique, Vladimir Montero, qui a animé une conférence de presse dans laquelle il a dressé le CV des soldats arrêtés par la FACA. Les précisions une fois de plus avec nos confrères d'Africa News. Le porte-parole de la mission onusienne de maintien de la paix en Centrafrique, Vladimir Montero, a dans une conférence de presse mardi dressé les CV des soldats arrêtés par les FACA à l'aéroport de Bangui et rejeté tout complot contre l'État. Selon Bangui, les 4 militaires arrêtés lundi étaient lourdement armés et circulaient à bord d'un véhicule banalisé non siglé ONU. Selon la MINUSCA, ces militaires escortèrent le général français, chef d'état-major de la force de maintien de la paix. La MINUSCA regrette l'incident du lundi 21 février et condamne de nouveau la tentative d'instrumentalisation et de manipulation de l'opinion publique et rejette catégoriquement les accusations d'atteinte à la sûreté de l'État. La MINUSCA tient à préciser que les 4 agents arrêtés ont été recrutés par l'Organisation des Nations Unies et ont intégré l'équipe de protection rapprochée du chef d'état-major de la force de la MINUSCA. Le tribunal de grande instance de Bangui a ouvert une enquête régulière pour faire la lumière sur les faits. Nous n'avons rien à cacher. La MINUSCA et comme l'a dit le représentant spécial hier devant le Conseil de sécurité, est là comme partenaire, est là comme ami. Elle a cet engagement régulier et ce qui s'écrit, ce qui se dit sur les réseaux sociaux, c'est de la désinformation. Ces 4 soldats sont accusés de tentative d'assassinat du président centrafricain Faustin Archange Touadéra. Ils sont toujours détenus à la gendarmerie et l'ONU réclame leur libération. De retour à Libreville et avant de nous quitter, place à présent à votre rubrique micro-trottoir. Voici la question qui vous a été posée. S'il s'avérait que vos parents démissionnaient du paiement de votre scolarité, que feriez-vous? Voici la question qui vous a été posée. Tentative de réponse dans ce reportage mise en image par Hugues Nzundu. Tout enfant, normalement, je te croirais, tu es déçu en fait. Tu te dis que tu as fait un acte qui n'est pas bien, mais si ton parent te délaisse, celui qui te soutient dans les études, te délaisse, c'est comme si on te brisait le cœur. Mais il ne faut pas s'effondrer directement. Parce que dans la vie, il y a une solution à tout. Donc, même si ton parent t'a délaissé, tu cherches comment te débrouiller. Il y a comme moi, il y a d'autres personnes, avant d'aller à l'école ou le week-end, tu as la possibilité d'aller quelque part, faire un petit bricole, avoir un petit truc pour aller à l'école, payer ton taxi. Mais ce sont des décisions-là, quand ton parent te délaisse, franchement, il y a d'autres qui déraillent. Ils peuvent aller dans la drogue, dans la délinquance, ainsi que autres. Mais en tant qu'un enfant raisonnable qui est éduqué par son parent, même si ton parent te délaisse, tu dois prendre ton avenir en main, décider de faire quelque chose de ta vie. Ma décision personnelle, c'est de créer moi mes propres moyens
Donc continuons mon école et faire ce que je faisais toujours avant, puisque je joue au football là-haut. Ici en cadet, ici là-bas. Donc pour moi, ça me ferait d'abord mal, parce que ce sont mes parents qui m'ont suivi et ceux aussi de l'école. S'ils m'abandonnent comme ça me fait mal quelque part. Mais rien n'est perdu parce que d'abord il y a d'abord un Dieu qui est là. Souvent qui laisse les gens sans aucune raison, ils décident de ne plus s'engager envers les enfants. Tu vois un peu, non? Maintenant moi je me dis que si un de mes parents décide de ne pas s'engager, ok d'accord, je n'abandonne pas, je travaille, je cherche un job, je lave les assiettes à la cafetière, mais je trouve de l'argent. C'est que mon avenir ne dépend pas d'eux. Mais c'est que la réussite c'est et pour moi et pour eux. Et tôt ou tard, on va essayer d'arranger les choses, mais je ne lâche pas l'affaire parce que c'est mon avenir. Si du jour au lendemain mes parents décidaient de ne plus me payer du genre le taxi ou de ne plus me prendre en charge question école, ce que je vais décider c'est que ayant l'amour pour l'école et pour réussir dans ma vie, je vais me débrouiller et je vais toujours aller à l'école. Mais ça ne veut pas dire que je vais détester mes parents. Je suis une autre personne, bon, ce ne serait pas la fin du monde. Je veux seulement aller sur une autre personne qui va me soutenir encore. S'il m'abandonne, ce ne serait pas la fin du monde. C'est peut-être qu'il a sa raison. D'arrêter, c'est pas bien, c'est pas parce que c'est pas ton enfant que tu peux faire ça. Vois-lui comme ton enfant. Mais c'est pas bien, c'est pas gentil. Personnellement, je ne vais pas abandonner parce que déjà ma vie ne dépend pas de mes tuteurs, c'est quelque chose de personnel. Si je vais à l'école, c'est par leur canal. Et s'ils décident de se désengager, c'est pas grave, je trouve une activité qui pourra subvenir à mes études. En ce moment, bon, je vais dire lui en fait. Je vais dire abandonner parce qu'en fait c'est lui mon seul soutien en ce moment, c'est mon père. Et vraiment je serai obligé d'abandonner. Quoi qu'il advienne, regardez les choses en face et ayez le regard fixé vers l'Éternel des armées. Vous rappelez également dans cette session d'information, vous avez suivi la conférence de presse animée par le porte-parole de la présidence de la République. Vous rappelez également l'équipe qui m'accompagnait ce soir était composée à la réalisation de l'incontournable Wane Mbiye. Le montage était assuré par Ingrid Togu Matiegui au cadre Hugo Nzundu, à l'infographie Aimé Joris, Lordino Yann, rédactrice en chef, et Désiré Mbieningon assurait la chefferie d'édition et la supervision était assurée par Joël Fila. Merci à vous de nous avoir suivis et bonne continuation sur les programmes de Charisma TV, la chaîne des leaders, connecteurs des rêves. Incroyable, chez Satcom, TNT de HD, désormais le kit complet est gratuit. À partir de mois d'abonnement, le bouquet Max Gold, toutes nos chaînes à 15 000 francs CFA. Le bouquet Beta avec plus de 230 chaînes télé et radio à 10 000 francs CFA. Alpha, plus de 160 chaînes télé et radio à 5 000 francs CFA. Chez Satcom, plus de 30 chaînes exclusives, locales, cinéma, sport, séries et novellas. 6 mois ou plus sont vos réabonnés. Réabonnez-vous et bénéficiez automatiquement de mois gratuits de votre abonnement. Agence principale Montagne Sainte, 065 40 51 51 065 40 53 53. Retrouvez du lundi au vendredi de 8h à 10h votre matinale Bonjour Afrique avec Yasmine Misso et Mike Moupiebi sur Charisma Télévision, la chaîne des leaders, connecteurs des rêves
Pour participer, appelez le 062 43 21 21.